des points de concession à un nouveau team en MotoGP venu tout droit des États-Unis, en passant bien sûr par l'arrivée de Marc Marquez chez Ducati, sans oublier les 15 contrats qui arrivent à expiration à la fin de la saison, et encore tout plein d'informations. Il y a beaucoup de choses à savoir pour être au point avant le début de la saison 2024, alors c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et avant de commencer, bien sûr, je vous souhaite une très bonne année 2024, qu'elle soit pleine de réussites professionnelles et personnelles et surtout la santé. Et avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier pour les dizaines et dizaines de messages que j'ai pu recevoir pour mon reportage sur Stéphane Paulus, La puissance de la passion, qui a été publié début décembre. Alors si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à aller le voir, il s'affiche ici. Vraiment, merci, ça a été un gros projet et je suis contente que ça vous ait plu. Et je perds mon micro. Ça commence bien 2024. Et on commence par l'affaire qui a fait du bruit à la fin de la saison 2023, à savoir l'exclusion du team Crypto Data RNF et qui laisse place aux Américains. Rappelez-vous, des infractions et des violations à l'accord de participation affectant l'image publique du MotoGP ont rendu cette décision nécessaire, avait pu-t-on lire le 27 novembre dernier dans les médias concernant l'exclusion du team Cryptodata RNF du MotoGP. Les raisons auraient été des retards de paiement de la part du sponsor titre qui détient le team à 60% et les problèmes se sont aggravés par la relation entre l'équipe et la Dorna. Financièrement, c'était très compliqué. Cette histoire aurait pu finir au tribunal, mais la Dorna, l'IRTA et l'équipe se sont arrangés, ils ont trouvé un accord. Mais ça n'empêche pas que le team RNF est exclu du MotoGP quand même, ce qui laissait une place vide. Mais quelques jours après à peine, Trackhouse Racing a été annoncé en reprenant donc les deux Aprilia, donc ça ne change rien pour la marque italienne qui a toujours 4 motos sur la grille. C'est un team américain qui a beaucoup d'ambition, je vais vous en parler, et qui déjà devait arriver en MotoGP en 2025, alors ça a été avancé, un petit peu précipité. C'est un team déjà qui est présent en NASCAR et qui performe là-bas. Elle a été fondée par Justin Marks, qui est un ancien pilote et qui est vainqueur de course d'ailleurs dans cette discipline. Et elle appartient aussi à un célèbre artiste, Pitbull. Je vous le disais, elle performe alors qu'elle n'est arrivée en NASCAR qu'en 2021 et elle a gagné des courses, cette équipe, avec le pilote américain Ross Chastain. C'est une équipe jeune qui va donner un coup de fraîcheur à la grille MotoGP et aussi qui peut amener des sponsors emblématiques des États-Unis puisqu'elle est déjà soutenue par Coca-Cola ou encore Chevrolet. Et c'est une arrivée précipitée, alors Trackhouse Racing doit faire vite pour préparer la saison 2024. C'est pourquoi elle est allée s'installer à côté du siège d'Aprilia à Noailles. Et ce que souhaite ce nouveau team américain, c'est surtout 2 motos officielles. Assez osé quand tu arrives dans un nouveau championnat. Il ne faut pas oublier qu'RNF roulait avec des RSGP de l'année passée. Et ça semble être possible pour Trackhouse Racing puisqu'il devrait avoir au moins une moto officielle pour le premier Grand Prix au Qatar et une deuxième lors des courses suivantes. L'objectif du team américain est clair, atteindre la victoire dans les 3 à 5 années qui arrivent et devenir le meilleur team indépendant sur la grille en accueillant également un pilote américain. Et le plus gros changement cette année au niveau du règlement, ce sont les concessions. De quoi ravir un Fabio Quartararo chez Yamaha ou encore un Joan Mir chez Honda. Pour rappel, ce système est là pour aider les constructeurs qui sont en difficulté ou qui viennent d'arriver dans la catégorie reine et ça va tout simplement leur donner des avantages comparés aux autres. Jusqu'à présent, du moins jusqu'à la fin de saison 2023, les concessions étaient calculées suivant les résultats des 2 saisons précédentes du constructeur et ce qui leur permettait d'avoir des moteurs supplémentaires, des évolutions supplémentaires sur ce moteur et également plus de journées de test. Mais aujourd'hui, ça a un peu changé et ça va vraiment profiter à Yamaha et Honda qui sont en grande difficulté depuis 2-3 ans. Et c'est un peu pour ça que tout le système change. Les concessions sont calculées différemment. Ce sera en fonction du pourcentage de points maximum engrangés sur 2 durées. D'une part, de la première course de la saison à la dernière, et deuxièmement, de la première course
après le test d'été à la dernière course avant le test de l'été de la saison suivante. Et avec ces calculs, en découlent 4 catégories. A, B, C, D. Normalement, je vous perds pas. Et le constructeur est envoyé dans l'une de ces catégories en fonction de son pourcentage de points marqués sur les 2 durées. Donc la catégorie A, c'est si le constructeur, notamment Ducati, a marqué plus de 85% des points. C'est le cas cette saison. Pour la catégorie B, c'est de 60% à 85%. Pour la catégorie C, c'est de 35% à 60% des points marqués. Et enfin, pour la catégorie D, c'est moins de 35% des points marqués. Et bien évidemment, ce sont les points constructeurs qui comptent ici. Pour le début de saison, ce système de concession est déjà mis en place et les calculs se sont basés sur la première partie du championnat de la saison précédente. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la catégorie A, il y a Ducati, B, il n'y a personne, C, il y aura KTM et Aprilia, et D, enfin Yamaha et Honda, c'est ceux qui vont donc le plus bénéficier de ce système. Quels sont les avantages? On va bien sûr parler de la catégorie D, parce que c'est celle qui en a le plus. Les constructeurs japonais disposeront de 260 pneus pour les tests, c'est 90 de plus que pour Ducati, par exemple. Tous les circuits du calendrier peuvent être utilisés pour faire des tests et les pilotes d'essai ne sont pas les seuls à pouvoir rouler maintenant, mais tous les pilotes de la marque. Du moins, un Quartararo, par exemple, pourra rouler pour les shakedowns de ses pneus. Pour les autres, ce n'est pas possible, il y a seulement 3 circuits et uniquement les pilotes d'essai. Pour les catégories C et D, les constructeurs auront le droit à 6 wildcards. Pour la catégorie B, c'est 3. Et enfin pour Ducati, elle n'en aura le droit à aucune. Au niveau des moteurs, on est à peu près sur la même chose, du moins ils pourront bénéficier de 9 à 10 moteurs pour ce qui est de Honda et Yamaha, c'est en fonction du nombre de courses sur le calendrier. Et enfin, Yamaha et Honda disposeront d'un carénage aérodynamique de plus, donc 2 contre 1 pour les autres catégories. Naturellement, on peut se dire qu'on aide peut-être un peu trop Yamaha et Honda avec ce nouveau système de concession parce qu'il y a d'autres constructeurs qui sont passés aussi par là, que c'est le cycle des sports mécaniques. Pour ma part, je partageais aussi un petit peu cet avis, mais Paolo Ciabatti a dit quelque chose qui fait sens. Pour le niveau actuel du MotoGP et les règles précédentes, ce serait très dur pour un constructeur de revenir à cause d'un développement limité sur le moteur, sur l'aéro, d'un temps de test limité, de l'absence de tests pour les pilotes de course, etc. Cela a été pensé et décidé pendant une ère différente du MotoGP quand les Japonais étaient en tête. En bref, cette mesure est presque essentielle si on ne veut pas voir Yamaha et Honda prendre le même chemin que Suzuki, ce qui ferait très mal à la Dorna. Parlons de Marc Marquez, sans doute la chose que l'on attend le plus. Voir Marc Marquez sur la Gresini Ducati face aux autres Ducati et le reste de la grille. Marc Marquez sera-t-il de retour sur la plus haute marche du podium? Peut-il même aller chercher un 9e titre de champion du monde sur la Desmosedici? Est-ce que je m'emballe? Eh bien pour Jorge Lorenzo, pas trop. Alors bien sûr, il peut être contredit, mais ce n'est pas le seul à le penser. Ça ne sera pas facile, mais si je dois parier, je parierai sur lui. Après le test de Valence, sa première journée sur la Ducati, ça en dit long sur son niveau de performance potentiel en 2024. Bien que ce soit une moto qui correspond à plusieurs styles de pilotage, on ne s'attendait pas forcément à ce que le numéro 93 signe le 4e chrono sur la fiche des temps. Et nous avons enfin pu avoir son point de vue. Je me suis très vite senti très bien avec un très bon feeling. Le chrono est venu sans le chercher de manière exagérée. La vitesse est là, mais j'ai encore beaucoup de choses à comprendre. Pas tant pour aller plus vite, mais pour être plus constant. Et surtout au niveau de la communication avec l'équipe. Et il y aura son compatriote aussi à observer, Pedro Acosta. L'un des pilotes les plus attendus aussi, il a fait beaucoup parler de lui l'année dernière, tant pour son titre que pour son passage en force, on va dire, en MotoGP. Donc il sera le coéquipier d'Augusto Fernandez chez GasGas Tech 3. Il portera le numéro 31 et je pense qu'il viendra titiller les plus grands dans la catégorie reine. Il a été assez impressionnant lors de ses premiers tours de roue sur une MotoGP puisqu'à la fin de la journée des premiers tests à Valence, il était à 1 seconde 233 millième du meilleur chrono.
Habituellement, je fais une vidéo sur le ou les rookies qui sont en MotoGP. Là, cette fois-ci, je ne vais pas en faire puisque nous avons déjà parlé de Pedro Acosta dans une vidéo qui s'affiche juste ici. Et je vous invite à aller la voir, ce sera plus simple. On fait déjà quand même pas mal le tour du caractère du pilote et aussi de son palmarès. D'ailleurs, Acosta fait partie de cette toute petite liste de pilotes qui n'auront pas à s'inquiéter pour leur avenir pour 2025. Vous avez bien entendu en intro, 15. C'est le nombre de contrats qui arrivent à expiration à la fin de la saison 2024. Le marché des transferts risque d'être très animé. Qui sont les pilotes concernés? Alors, Bagnaia, Bastianini, Martin, Morbidelli, Bezzecchi, Di Giannantonio, Miller, Espargaro, Viñales, Alex et Marc Marquez, Quartararo, Rins, Mir, Nakagami, Augusto Fernandez et potentiellement Raúl Fernandez et Miguel Oliveira. Avec l'arrivée de Trackhouse Racing, on ne connaît pas encore la nature de leur contrat. Nous allons pouvoir nous interroger sur l'avenir de Fabio Quartararo qui, sans aucun doute, va être la priorité pour nous, Français, savoir où le champion du monde 2021 va aller. Restera-t-il chez Yamaha ou partira-t-il à la découverte de nouveaux horizons? Aprilia, Ducati, KTM, Honda, peut-être pas. À voir, en tout cas, les premiers tests hivernaux seront très importants, tout comme les premières courses, ce qui nous donnera quelques indications. Marc Marquez restera-t-il chez Ducati ou bien prendra-t-il la direction de KTM où son sponsor titre est présent, Red Bull? Miller conservera-t-il son guidon chez KTM après une saison 2023 assez compliquée? Martin prendra-t-il lui la place de Bastianini au sein du team officiel Ducati et où ira Bastianini à ce moment-là? Aleix Espargaro, le plus vieux de la grille, prendra-t-il vraiment sa retraite? Il y a encore plusieurs cas que l'on pourrait évoquer, notamment Nakagami sera-t-il toujours en MotoGP? Rins sera-t-il toujours chez Yamaha? Et enfin aussi peut-être Bezzecchi et la VR46. D'ailleurs, en parlant de la VR46, là aussi il y a une fin de contrat chez eux puisque leur contrat avec Ducati expire fin 2024. Alors vers quel constructeur Valentino Rossi va-t-il se tourner? Est-ce qu'il restera chez Ducati, la meilleure moto du plateau actuellement? Ou commencera-t-il une nouvelle aventure avec Yamaha? Ce serait un avantage financier, peut-être pas technique, mais pourquoi pas avancer avec Yamaha, qui est quand même assez emblématique pour l'italien. Là aussi, il y a un dossier à suivre de très près. Alors voici un gros résumé des informations essentielles à voir pour être au point avant le début de la saison 2024. Il y a aussi quelques petites infos, notamment Lorenzo Felon qui ne participera pas au Moto3, puisque nous avons pu voir que Riccardo Rossi a été annoncé au sein du team CIP. Cet hiver, il y a aussi eu le départ de Paolo Ciabatti, le directeur sportif de Ducati Corse, qui prend la direction du motocross, toujours avec le constructeur italien et qui a de grandes ambitions. Et celui qui le remplacera, donc nous verrons beaucoup plus ce personnage dans le paddock, sera Mauro Grazzilli, qui devient le directeur sportif, mais également directeur marketing et de la communication, ce qui fait un petit peu plus de responsabilité de son côté. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être allé jusqu'au bout et avant de se quitter, petite question pour toi, qui est le grand favori pour la couronne en 2024? Je te laisse me répondre en commentaire, hâte de voir tous vos avis, je pense qu'il y aura plein de choses différentes et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je t'invite à me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux pour ne rien louper. Salut!